Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis particulièrement content parce qu'aujourd'hui on va aller se monter un engin de mort. Bon, ça va pas être non plus l'engin de Dieu, hein, c'est pas non plus un truc à 3000 euros, mais c'est déjà bien, enfin un montage aujourd'hui. Je suis assez content. Ici on va avoir une base avec un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM de chez Corsair Vengeance, donc les LPX low profile sont toutes petites. Puis la carte mère, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel non plus, mais ça fait le boulot. On est chez MSI pour la B450M Pro M2 Max. Alors oui, c'est un nom à rallonge. Et puis pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous aurez le timelapse du montage, voir ce que c'est très clairement. Donc on est sur un PC qui vaut plus ou moins le mien pour la base. Après la carte graphique pour les petits curieux, c'était 1063 Go, la même que j'avais avant, mais c'est pas la mienne, hein, pour ceux qui se demandent aussi. Voilà, donc le montage ne se passe pas chez moi. Non, je dis ça, c'est parce que ça se trouve il y en a qui vont me dire c'est chez toi. Bah non, c'est pas chez moi, haha, t'as le seum. Pour le bilan, je vous laisse regarder le timelapse et puis moi je vais vous faire mon petit bilan personnel de ce PC à la fin, comme ça pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, puis ceux qui s'intéressent pas forcément, vous pouvez partir après le timelapse. En attendant, pour ceux qui seraient pas encore abonnés, bah n'hésitez pas à vous abonner, et puis mettez le petit pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît. Voilà, comme ça je pourrais recommencer à monter des PC. Bon, j'ai pas besoin de votre autorisation pour le faire, hein, j'en démonte assez souvent chez moi. Allez, c'est pas le tout, hein, je vais vous laisser profiter un petit peu du montage, et puis bah comme je vous ai dit, je vous retrouve juste après pour le bilan sur le montage de ce PC. Allez, c'est parti.
Donc pour le bilan, c'était vraiment une configuration assez petite, hein. Le boîtier était vraiment plutôt restreint. Ça a été pas vraiment pénible à monter en soi, mais on va dire qu'au niveau des câbles, on a été vite dérangé. Vous allez voir à la fin, même après quelques serre-câbles, hein, voilà, donc ce que j'appelle des serre-câbles, c'est des riselants. J'en ai acheté un petit paquet, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire si vous montez souvent des PC, achetez un paquet de riselants. Voilà, vous allez à Action ou quelque chose comme ça, vous en achetez, il y en a je sais pas combien dans le sachet, puis honnêtement ça rend tout de suite beaucoup mieux les configs. Bref, du coup j'ai mis des riselants, tout ça, et puis même après les riselants, et ben c'était pas non plus exceptionnel. Bon après, la personne à qui je l'ai monté, d'ailleurs, merci à lui, hein, voilà. Donc vous retrouverez son compte Instagram dans la description, merci à lui. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Lui, il s'en foutait complètement de voir les câbles ou pas, puisque le boîtier est complètement fermé, donc il y a que moi que ça dérangeait dans l'histoire. Au final, j'ai essayé de faire un truc à peu près propre. Je sais pas si lui en est content, on le laissera mettre un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, moi ça m'a dérangé un petit peu de pas pouvoir faire un câblage hyper propre et tout. Au final, si ça le dérange pas, je vois pas où il est le problème non plus. C'était l'une des premières fois que je bricolais un PC aussi petit, parce que même mon Lenovo à moi d'avant, qui était un boîtier déjà vraiment compact, et ben il était pas aussi compact que celui-là. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, plutôt courte, hein, on va dire ça comme ça. Puis bah écoutez, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour encourager ce genre de vidéos sur la chaîne justement. En attendant, portez-vous bien, et puis moi je vais vous dire à la prochaine. Bye les gens.